je venais ici, on m'a appelé, mais on a vu une lettre que Domelo a fait une lettre à Gbagbo. Domelo écrit à Gbagbo sur Facebook comment? Et quand nous disons que le président Laurent Gbagbo est notre candidat là, les gens pensent que nous qui sommes plus jeunes, nous sommes en train de mener un combat pour Laurent Gbagbo. Nous on ne mène pas un combat pour Gbagbo, nous on mène un combat avec Laurent Gbagbo. Ceux qui sont dans l'opposition, mais le travail là, c'est de critiquer l'opposition. Bon, tu t'opposes à qui? Il faut qu'en Côte d'Ivoire commence à dire la vérité. Pourquoi le PPACI est avec Soro Guillaume qui a tué les Ivoiriens? Mais tu dis que toi tu fais campagne pour la paix. Tu dis que tu es rentré en Côte d'Ivoire, que tu es en campagne pour la paix et la réconciliation. Tu t'as tellement sensibilisé qu'on a compris maintenant ton message. On avait Soro Guillaume, ça te fait mal pourquoi? Quand je venais, je crois, il y a un de mon cabinet qui m'a appelé. Il m'a dit, mais le chef, on a plein de corps habillés qui sont là. J'ai dit, ils sont venus sécuriser la cérémonie. C'est leur travail. Faciliter leur travail. Nous sommes républicains. Donc on voit un corps habillé, c'est un allié de l'ordre et on respecte. Donc merci à eux qui sont venus sécuriser la cérémonie. C'est ce que nous attendons de l'armée de Côte d'Ivoire. Donc que chacun fasse son travail dans ce pays. Les problèmes commencent quand d'autres ne veulent pas faire le travail et quand d'autres veulent faire le travail des autres. Donc le parti nous envoie ce jour pour parler du parrainage. Mais en vérité, on n'a pas de challenge sur le parrainage. Parce qu'en 2000, le président Laurent Gbagbo n'était pas là, vous avez rempli les conditions avant de déposer. Donc ce n'est pas où il est en Côte d'Ivoire ici qu'on va avoir du mal pour remplir 1000 parrainages à Makori. Donc l'enjeu là, ce n'est pas le parrainage. Ça là, en 2 jours, on a fini avec, on est passé à autre chose. Allô, est-ce qu'on a besoin de parrainage ici? Donc, nous on cherche les occasions pour échanger avec nos militants. Donc on saisit cette occasion du parrainage là pour échanger avec nos militants et pour leur donner les nouvelles de la direction. Sinon, il n'y a pas de challenge de parrainage à Makori. Et ils connaissent, ils savent. Et même, ils peuvent mettre ça à 10% même de parrainage en bouclé. Mais on est beaucoup. On est trop même. Donc, on n'a pas de problème de parrainage. Alou, il faut finir ça. Tu vas déposer auprès du camarade Kaza et puis on va évoluer. Donc, avant de partir, remplissez vos fiches et puis on va déposer. Parce que ce sont eux qui se sont levés et puis ils disent que non, nous on ne peut pas avoir aussi les tablettes. Que nous on n'a pas droit au parrainage. En Côte d'Ivoire ici. Nous on va faire aussi. Vous êtes des menteurs. On dit Gbagbo est là. Et puis toi, tu vas dire que Gbagbo ne peut pas remplir fiche de parrainage. On a qu'à se calmer. Bon, eux-mêmes, je pense qu'ils étaient bien inspirés. On nous a appelé, on dit venez prendre. On dit bon, donnez. Et puis on a pris. Parce que les gens parlent comme si en Côte d'Ivoire, on ne se connaît pas. On se connaît, les gars. Allons-y doucement. Donc on a pris. C'est pourquoi on a pris là, c'est ce qu'on est en train de faire. Ils disent qu'on a qu'à faire avec des tablettes. Bon, tablettes là, j'ai eu le président Kaza de la commission application numérique. On dit non, le serveur de la CEI est saturé. On dit bon, si le serveur est saturé, c'est pas grave. Nous-mêmes on les servi. Donc on a les fiches. Si la tablette ne marche pas, on prend les fiches et puis on remplit. Mais tout ça, ce sont des entraves à notre candidature. Parce que dans ce pays-là, on peut tout dire, mais ils ont démontré eux-mêmes que le parrainage là, c'est du copinage. Il faut se rappeler, en 2020, KKB a eu parrainage. En Côte d'Ivoire ici. Mamadou Koulibaly n'a pas eu. On a compris que le RADP avait sous-traité des parrainages à KKB. Mais ce n'est pas bien grave. Donc, parrainage là, au PPA, si on peut faire, et puis on va faire. Vous, il est de votre devoir de remplir toutes les conditions techniques à la candidature. Nous, en tant que direction du parti, il est de notre devoir de remplir toutes les conditions politiques à la candidature du président Laurent Gbagbo. C'est ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'on ne peut pas mener ce combat. Et puis demain, il ramène le président. Si la liste, et puis on dit non, on est éliminé parce qu'on n'a pas parrainage. C'est pour ça qu'on est en train de faire tourner des parrainages. Mais c'est une formalité.
c'est une formalité que nous sommes en train de remplir. Parce que nous avons décidé que le président Laurent Gbagbo serait notre candidat. C'est ensemble, on s'est retrouvés à la convention et on a pris cette décision. Et les gens, on pensait qu'on s'amusait. Mais nous, on ne s'amuse pas. Nous, on ne s'amuse jamais. Et quand on dit qu'on va le faire, c'est qu'on va le faire et on va se donner les moyens de le faire. Et quand nous disons que le président Laurent Gbagbo est notre candidat là, et puis les gens passent, non, plan B, plan C, plan C. Enfin, il n'y a pas. Quand on dit ça, les gens viennent réfléchir. Non, on met un peu des candidats de... En fait, tout ça là, on a déjà tout vu. Parce que les gens pensent que nous qui sommes plus jeunes, nous sommes en train de mener un combat pour Laurent Gbagbo. Nous, on ne mène pas un combat pour Gbagbo. Nous, on mène un combat avec Laurent Gbagbo. Nous, on ne fait pas un combat pour Laurent Gbagbo. Nous, on fait un combat avec Laurent Gbagbo. Parce que les idées qu'il a là, c'est ce que nous, on partage. Et on veut éviter de subir ce que lui, il a subi. Donc, on le met devant et puis on avance derrière lui. Voici le sens de notre engagement. Parce que les gens nous disent, vous êtes jeunes, vous vous battez pour 80 ans, mais il a déjà tout vu. Donc, il va nous éviter les pièges. Il va nous partager sa réussite. Il va nous éviter ses échecs. Il va nous indiquer le chemin. Donc, Laurent Gbagbo que nous avons choisi là, c'est la lampe qui éclaire nous notre chemin. Donc, on ne se bat pas pour Laurent Gbagbo. On se bat à ses côtés pour éviter que, pour des idées contradictoires, tu n'ailles en prison. On se bat à ses côtés pour éviter que quand tu arrives au pouvoir, une rébellion ne t'attaque. On se bat à ses côtés pour éviter qu'on te transfère à la CPI, même quand tu as gagné les élections. Voici pourquoi on est derrière Laurent Gbagbo. Amen. Donc tous ceux qui veulent prêcher autre chose que la candidature du président Laurent Gbagbo, ils ne servent pas la cause commune. Vous voyez que ce n'est pas sérieux. Après, ils sont levés, ils ont pris affiche, ils ont mis une photo de Gbagbo, ils ont mis une photo de Nadi, ils ont publié. Vous paniquez, mais pourquoi? Calmez-vous. C'est 3 mois seulement. Calmez-vous. Donc tout ce que vous voyez, ce sont des tentatives de nous distraire. Et quand nous nous mettons derrière lui, nous sommes là pour combattre les injustices. Parce que les petites injustices qu'on tolère aujourd'hui deviennent des grosses injustices demain. On nous dit, Gbagbo n'a pas passé la liste, il n'est pas candidat. Ok, on a compris. On prend un loup, on met un loup. Lui aussi, il prend 20 ans. On fait quoi? On prend Niabré, on le met. Il prend 20 ans. Ainsi de suite, on fait quoi? Une injustice, on la combat et on la dénonce. Et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais il est important de le rappeler. N'oubliez pas, si nous sommes en politique, c'est parce que nous partageons des valeurs. Et ces valeurs-là, ce sont des valeurs de gauche. Parce qu'il y a des aventuriers qui sont venus dans la politique, ils sont là, ils font la soudairie. Donc ils font des trucs qu'on ne sait pas de quoi ils parlent. Ils sont arrivés à la politique par infraction. Ils sont arrivés à la politique par infraction. Et puis, ils font tout et n'importe quoi. La politique, c'est d'abord de l'idée. C'est d'abord de l'idéologie. Et nous, on est de gauche. La gauche, c'est la solidarité. La gauche, c'est la solidarité. Il ne faut jamais qu'on l'oublie. Et quand on a un camarade de lutte comme le président Laurent Gbagbo qui a tout vécu, qui a tout traversé pour nous, et qui est encore au front en dépit de ce qu'il a vécu, il est de notre devoir, nous autres générations, de l'accompagner dans ce combat-là. Et le président Laurent Gbagbo disait, nous devons d'être la poche de la rectitude. C'est pourquoi la jeune garde, on est monté un peu au créneau pour que tout le monde se calme. Parce qu'il faut que tout le monde se calme. Ce combat-là, on va le mener et on va le gagner. On va le mener et on va le gagner. Parce que moi, je parle par expérience. Ce que j'entends aujourd'hui, là, j'ai entendu ça en 2011, 2012, 2013, 2014, quand on faisait Paris-Laïe comme ça. Parce que quand ils ont transféré le président à la CPI, nous, on est arrivé en France. On dit, bon, le combat s'est déporté ici. Et puis le procès s'est ouvert en 2016. Et puis tous les week-ends, on faisait Paris-Laïe. On partait manifester à Laïe, puis on revenait. Il y a eu tous les week-ends. Mais les gens nous ont pris pour des fous. On leur a dit qu'il n'y a rien de grand qui se fait sans un peu de folie.
Et puis le président Laurent Gbagbo a été libéré. Il veut rentrer en Côte d'Ivoire. Non, il ne rentre pas. Il ne rentre pas. Bon, il est rentré. On va créer le PPACI. Non, il a une condamnation. Il ne peut pas présider un parti politique. Il préside un parti. Donc, elle parle, nous, on avance. Elle parle, nous, on avance. Non, il n'a pas sur la liste électorale. On ne peut pas lui donner tablette. Ils nous ont donné. Eux-mêmes là, dans le registre, eux-mêmes ont mis son numéro de carte d'électeur. C'est eux-mêmes qui nous ont donné son numéro de carte d'électeur. Et c'est des enfants. Eux ferment la douche pour se laver. C'est pas des enfants. Donc, laissez-les parler et nous avançons. Laissez-les parler et puis nous là, avançons. Mais avançons dans la discipline. Nous, on sait ce qu'on fait. Quand tu suis un chef, le minimum, c'est d'avoir confiance dans le leadership du chef que tu t'es toi-même donné. Le militantisme, là, c'est la seule chose où on ne peut pas forcer quelqu'un. C'est toi qui te lèves, tu dis, je vais faire PPACI. Donc, quand tu fais PPACI, là, le minimum, c'est d'avoir confiance dans la conduite du leader que tu t'es choisi. Donc, nous avons confiance dans le leadership du président Laurent Gbagbo. Et c'est pourquoi nous sommes avec lui. C'est pourquoi nous sommes derrière lui. C'est pourquoi nous sommes avec lui. Et les gens qui passent, des gens qui sont dans l'opposition, et ils font débat à nous. Quel est votre plan B? Non, mais toi-même, tu n'as pas candidat, ton plan B, c'est qui? Vous voyez? Les gens qui sont dans l'opposition, mais le travail là, c'est de critiquer l'opposition. Bon, tu t'opposes à qui? Tu t'opposes à quoi? Il faut te calmer. Bon, toi-même, tu n'as pas plan B. Et puis tu cherches pour nous. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous, on peut pas essayer là. On n'a pas de plan B. Et quand on le dit, les gens disent non, vous ne voulez pas réfléchir. Mais c'est parce qu'on a fini de réfléchir, qu'on a vu dans le ventre de la pile qu'on dit ça. C'est parce qu'on a vu où ils veulent nous emmener qu'on a dit ça. On sait où ils veulent nous emmener. Donc, vous, en tant que militant, en tant que responsable, en tant qu'Ivoirien, sachez que le combat que nous menons là, ce n'est pas un combat pour montrer qu'on est trop fort. Ce n'est pas un combat pour se venger. Ce n'est pas un combat pour opposer les communautés. Parce que souvent, on oppose les communautés. Non, lui, il est du nord, lui, il est du sud. Je vois ici le cabinet de section, il est du nord. Moi-même, mon chef de cabinet adjoint qui a piloté toute l'organisation avec le fédéral, il s'appelle Ouattara. C'est mon chef de cabinet, c'est lui qui dit là, on va. Là, on ne va pas. Ici, on va. Ici, on ne va pas. Donc, c'est de quelle Côte d'Ivoire il parle? La Côte d'Ivoire qu'elle prêche là, elle vient d'où? Donc, comprenez que je voudrais insister là-dessus pour qu'on comprenne bien. Ne vous laissez pas emporter par les bruits qui sont de nature à distraire le combat. Le combat là, ce n'est pas un effet de mode. C'est une constance et puis une permanence. C'est ça qu'on dit le combat. Dans un combat, c'est ce que tu fais aujourd'hui qui légitime ce que tu as fait hier. On a étudié un peu les lettres, un peu seulement. Donc, nous, aujourd'hui, que ce soit Picard, que ce soit moi, que ce soit Stéphane Kipré, que ce soit Blaise Las, quoi Justin, Fleur Kengbo, nous tous, on a décidé de respecter la convention de faire bloc derrière le président Laurent Gbagbo. Parce que ce qu'il a vu, et puis il dit les candidats là, et puis nous on l'a suivi dedans, on est obligé d'aller jusqu'au bout pour voir. Et puis, il y a des gens, toi tu n'as pas le droit d'être candidat, puis toi tu enlèves le nom des gens. Parce que quand on dit non au 4e mandat, les gens pensent on rigole, mais on ne rigole pas. Ouattara ne sera pas candidat. On s'amuse, mais on ne s'amuse pas. Le chef de l'État actuel là, il n'aura pas de 4 mandats. Et puis, c'est pas nous on dit, c'est ta loi que toi-même tu as voté. C'est toi-même qui nous envoie papier pour dire voter, ça ne me donne pas le droit de faire d'autres mandats. Le président Gbagbo a dit un 3e mandat, mais c'est une horreur. Imaginez un 4e. Ça devient un film d'horreur. Donc il n'aura pas de 4e mandat. Donc commencez à réfléchir à vous pour trouver un plan B.
Il y a des gens qui sont là. Vous avez des bons candidats qui sont là-bas. Envoyez un, vous allez tester quelque chose. Donc, que chacun s'occupe de son parti. Que chacun désigne son candidat. Et puis, allons à l'élection présidentielle. Sinon, tout le reste là, ne vous laissez pas distraire dans les bases et dans vos quartiers. Dites aux gens que quand nous soutenons le président Laurent Gbagbo et que nous soutenons sa candidature là, ce n'est pas de l'absolutisme, pas parce qu'on est fou. C'est parce qu'on sait qu'au bout là, il y a la vérité qui va sortir. Il y a la vérité qui va sortir. Et je disais à un qui rigolait, j'ai dit bon, vous dites de choisir d'autres plans. Bon, quoi Justin, qui pouvait notre plan B là, vous l'avez condamné 10 ans. Bon, Picasso, notre plan C aussi, il a pris 10 ans. Bon, si demain on choisit quelqu'un d'autre, lui aussi il va prendre un peu. Dans la candidature du président Laurent Gbagbo là, c'est pour éviter que nous tous on prenne un peu aussi. Et moi je me rappelle, quand le président est arrivé, on a fait la tournée de l'Ouest, où il allait rendre hommage au peuple. Et quand on a fini, on s'est retrouvé à Mama. Et puis, le président était vraiment fatigué. Et puis il dit, mais vieux, où tu tires la force pour faire tout ça? Et quand Bishop, tu étais là, où tu tires la force pour faire tout ça? Et Jésus l'a dit, il dit, hé, je suis en train de donner mes dernières forces pour vous. Il dit, je suis en train de donner mes dernières forces pour vous. Parce que si je ne fais pas ça, vous là, vous êtes foutus. Si je ne fais pas ça, la Côte d'Ivoire est foutue. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est engagé dans un combat pour lui. Il est dit lui-même, il dit moi je suis enfant de pauvre. Il était député, il était président de la République, il cherche quoi? Donc s'il est candidat, c'est parce qu'il veut assurer, nous, notre avenir politique. C'est parce qu'il veut changer la Côte d'Ivoire qu'il est encore candidat. Sinon, si tu as la chance de connaître le président Gbagbo, tu vas savoir que le présidentiel même là, il s'en fout. Mais ce qu'on ne va pas accepter, c'est le déshonneur. Ce qu'on ne va pas accepter, c'est le déshonneur. On n'acceptera jamais qu'on colle le président Laurent Gbagbo une image de braqueur de banque. Ça ne va jamais passer. Ça ne va jamais passer. Jeunes de Côte d'Ivoire, vous avez l'occasion d'abord de donner vos parrainages au président Laurent Gbagbo et puis ensuite d'aller voter pour lui en 2025. Mais c'est la démarche qui réserve votre propre conscience. Parce que le président Laurent Gbagbo, c'est lui qui a mené le combat dans ce pays pour que les jeunes votent à 18 ans. Parce que certains estimaient qu'un jeune Ivoirien à 18 ans n'a pas la conscience politique nécessaire pour voter. C'est Laurent Gbagbo qui a dit un jeune Ivoirien à 18 ans, il a la conscience nécessaire pour participer au choix du président de son pays. Et puis, il s'est battu et ce combat-là a abouti. Donc, toi, le jeune qui a 18 ans qui va voter là, entre celui qui a estimé que tu as une conscience politique et celui qui a estimé que tu n'as pas de conscience politique, tu donnes ton vote à qui? On a vu dans ce pays le président Laurent Gbagbo, la CEI, c'est de son fait. C'est lui qui s'est battu pour qu'on ait une commission électorale indépendante dans ce pays. Quand il menait ce combat, certains disaient que non, c'est pas la peine, il faut que ce soit le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Il est parti en prison pour ça. Le boycott actif de 95. Et puis on a mis en place la CEI. Et puis eux, ils ont perverti la CEI. Ils en ont fait une caisse de résonance du RDR. Bon, c'est la même chose. Ils en ont fait une caisse de résonance, une section de leur parti. Et tous les gens qui cherchent travail, on a pris pour les mettre là-bas. Les Doumbia Major, tous ceux-là, on a dit, assez, vous allez manger un peu. Et puis et nous, on parle, et ils parlent aussi. Nous, on parle, toi aussi, tu parles. Toi, tu parles de quoi? Dans cette Côte d'Ivoire-là, il faut que les honneurs reviennent à la dignité. Nous sommes les Ivoiriens. Nous sommes des Ivoiriens. Et un Ivoirien a le droit de se battre pour son pays. Mais quand nous le disons, ils paniquent. Ils commencent à arrêter un peu les jeunes. Ils arrêtent. La dernière fois, je causais avec mon doyen du PDCI. Ils ont commencé à ramasser tous les jeunes du PDCI. Je dis, c'est pas grave, ils vont se forger. Ils vont se forger. Mais on ne peut plus effrayer quelqu'un. Il faut que vous refusiez d'être effrayé. Aujourd'hui, au stade où on est arrivé là, on a le choix. Soit on se résigne, chacun rentre chez lui, il vit sa petite vie tranquille, et puis n'importe qui nous dirige. Ou alors on se dit, il y a un sursaut démocratique qu'on doit faire net. On se dit, il faut qu'on aille au combat. Mais quand on utilise combat, quand Babo dit, on va se battre, et ils vont mettre les armes. Nous là, on combat démocratiquement. Calmez-vous. Nous, on n'a pas d'armes. Et si un débat la dernière fois, l'autre dit une insurrection, il dit calme-toi. On n'emploie pas les mots comme ça.
On n'emploie pas les mots comme ça. Ne pas être d'accord avec une loi là, c'est pas une insurrection. Vous comprenez? Donc, chers parents fédéraux, je tenais à vous saluer et à vous dire que nous sommes en route pour le pouvoir. Et c'est parce que nous sommes en route pour le pouvoir que nous nous sommes assis avec les frères du PDCI et qu'on a mis en place le front commun. On a mis en place le front commun. D'autres se lèvent, non, ils n'ont pas dit mon nom. On n'a pas dit mon nom. Est-ce que c'est classement non fait? Quand le président Laurent Gbagbo devait rentrer en Côte d'Ivoire, il dit j'appelle tous mes partisans à venir pour qu'on se mette ensemble, on va créer un parti politique. Moi, je n'étais pas FPI. Moi, j'étais à l'UNG. Et puis on a fait congrès de dissolution de l'UNG pour revenir pour créer PPACI. Donc tous ceux qui se reconnaissaient dans le président Laurent Gbagbo avaient la possibilité de rejoindre le nouveau parti politique à l'être créé. Ceux qui voulaient venir sont venus. Après, on devait aller aux élections. On a fait des listes. D'autres ont préféré faire d'autres listes. C'est leur droit. Nous, on respecte ça. Quand vous ne venez pas avec nous, nous, on respecte, c'est votre droit. Quand vous faites des listes contre nous, nous, on respecte, c'est votre droit. Quand vous faites campagne contre nous, nous, on respecte, c'est votre droit. Mais pourquoi quand on ne dit pas vos noms, ça vous fait mal? Pourquoi quand on ne dit pas vos noms, ça vous fait mal? Parce qu'il faut qu'on dise les choses. Il faut qu'on commence à dire la vérité. J'ai des camarades du COJEP qui disent que non, pourquoi le PPACI est avec Soro Guillaume qui a tué les Ivoiriens. Mais tu dis que toi tu fais campagne pour la paix. Mais c'est ton message de la paix là qu'on a compris. Pourquoi ça te pose un problème? Tu dis que tu es rentré en Côte d'Ivoire, que tu es en campagne pour la paix et la réconciliation. Tu nous as tellement sensibilisé qu'on a compris maintenant ton message. On avait Soro Guillaume, ça te fait mal pourquoi? Comment c'est pas la paix? Comment c'est pas la réconciliation? L'incohérence là, c'est pas bon en politique. L'incohérence, c'est pas bon en politique. Non, moi je fais Soro Guillaume, c'est pas notre ami. Mais quand le président lance l'appel de Benoît, tous ceux qui répondent à cet appel là, nous on leur ouvre les bras. Maintenant si tu es venu, il faut venir. Il faut laisser l'histoire de passer derrière les couloirs pour raconter tout et n'importe quoi là. La honte n'a jamais tué quelqu'un. Viens frère. Viens, on va avancer. Parce qu'on nous combat pour des choses inutiles. Non, peut-être que Gbagbo est ingrat. Vous avez dit ceci, cela. Les gars, parler. On va pas parler pour le moment. Mais vous ne faites pas ça. Donc je rappelle qu'au PPACI, notre main est tendue. Tous ceux qui veulent la saisir sont les bienvenus. Tous ceux qui veulent saisir cette main-là sont les bienvenus. Parce que nous voulons construire une Côte d'Ivoire. Et on ne peut pas construire une Côte d'Ivoire dans l'exclusion. Donc frère, si tu n'étais pas là hier, que tu es venu aujourd'hui, viens. Donc, ne vous préoccupez pas des bavardages. Nous, on prépare une élection présidentielle. Et on va remplir toutes les conditions techniques. On va finir parrainage, on va déposer les 50 millions dessus. Maintenant, d'autres sont en train de réfléchir. Ils n'ont qu'à venir. Ils vont nous donner le résultat de leur réflexion. D'autres sont en train de réfléchir. Nous, on est là, on les attend. Quand tu as fini de réfléchir, là, tu as atterri. C'est l'atterrissage, on est là. Bon, nous, on a fini de réfléchir. Vous réfléchissez et puis vous nous fatiguez. Réfléchissons, on va aller à la confrontation. On va aller à l'élection. C'est l'élection qui nous attend dans 3 mois. Donc, il y a quoi encore tout ce que vous avez enduré? Parce que on sait que ce n'est pas facile. Nous tous là, on n'a plus de vie. On n'a plus de vie. Mais on se réconforte en disant que c'est 3 mois. 26 octobre, là, c'est fini. Mais vous devez croire dans le combat que nous menons tous ensemble aujourd'hui. Si vous ne croyez pas, ça ne va pas arriver. Quand le président Laurent Gbagbo enclenchait le combat pour le multipartisme, là, il y a ceux qui lui ont dit non, prenons les armes. On ne peut pas avoir le multipartisme, on ne peut pas avoir l'alternance par la voie démocratique. Il a dit non. D'abord, on va changer. On va passer du marxisme au socialisme. Et à l'économie de marché. Ça, c'est trop technique, on pourra en parler une autre fois. Et puis il dit, on va mettre en place un parti politique pour se structurer, pour aller à la conquête du pouvoir. Et certains ont dit, non, c'est trop long,
restons dans les sectes massifs, prenons le pouvoir par les armes, on ne peut pas avoir, ou on ne peut pas avoir le PDCI par les élections. Il dit, je vais lentement passer ici pressé. Je vais lentement passer ici pressé. Et ceux-là, vous l'avez vu, certaines sont partis dans la rébellion, après les Dakuri Table et autres là, qui étaient dans la rébellion par la suite. Et le président Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir démocratiquement. Donc toutes les victoires que nous avons remportées, toutes les victoires que le président Laurent Gbagbo a remportées, c'était des victoires démocratiques. Ils nous ont obtenu le vote à 18 heures, ils nous ont obtenu l'une transparente, ils nous ont obtenu la CEI, la dématérialisation. Pourquoi on ne met plus les journalistes en prison? Qui l'a obtenu? Pour ça, quand certains journalistes s'asseyent et puis parlent de Gbagbo, ils disent mais vous là, si vous êtes dehors, ça cause de Gbagbo. Quand il faut respecter celui qui te permet de respirer l'air libre. Donc, sachez que nous allons continuer de nous battre. Moi, au-delà du parrainage, je vais vous dire, considérez-vous en campagne. Et puis, n'ayez pas peur. Ça là, j'aime le répéter, n'ayez pas peur. On a vécu dans la peur pendant un certain nombre d'années. Où on est arrivé là, c'est fini. C'est fini. Nous tous là, on est dans la Côte d'Ivoire, ici on se connaît. Eux là, ils ne sont pas prêts. Ceux qui sont pouvoir prendre témoin, ils ne sont pas prêts. Et puis eux-mêmes savent qu'ils ne sont pas prêts. Parce qu'il faut croire que nous sommes une machine politique. On a gagné les régionales, on a gagné les municipales, on a gagné l'élection des chefs de terre, des chefs de classe. Allons à la présidentielle. On a rempli les stades, on a rempli 4 stades, on a rempli 5 stades. Allons à la présidentielle. Tu as rempli tout. Allons. On va essayer de faire remplir les unes. Parce que vous remplissez les stades, on remplit les unes. Parce que le stade là, le bâton qui ne vote pas, il peut aller au stade. Mais le bâton qui ne vote pas, il ne peut pas mettre quelque chose dans l'une. Donc quand tu as la foule là, tu n'as pas les électeurs. Tu peux avoir la foule sans avoir les électeurs. La foule ne vote pas. C'est les électeurs qui votent. Et puis qu'on voyait les gens, on fait meeting à Korogo, on prend les gens à Boaké, on va à Korogo. Demain on fait meeting à Man, on prend les gens à Korogo, à Man, on va à Boaké. Ça là, c'est du transport de bétail, c'est quoi? Donc, sachez que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Mais pacifiquement avec le président Laurent Gbagbo, parce que c'est ce qu'il nous a appris. Nous allons respecter nos adversaires politiques. Et nous attendons d'eux qui nous respectent et qui respectent nos droits. Parce que nous entendons construire une Côte d'Ivoire nouvelle. Nous ne voulons pas détruire. Ceux qui ont confiance à leur bilan, allons à la confrontation. Ceux qui ont confiance à leur capacité de mobilisation, allons à la confrontation. Ceux qui ont confiance à leurs électeurs, allons à la confrontation. Nous ne demandons rien de plus, rien de moins. On veut voter. On veut voter seulement. Petit papier, on met dans une, c'est tout. Ça te fait peur pourquoi? Donc c'est le premier message que je tenais à vous passer. Nous allons aller à cette élection et nous allons gagner pacifiquement. Le deuxième message que je tenais à passer à tous les camarades qui sont de l'opposition, qui estiment que hier ils avaient des griefs contre nous, on vous demande pardon. On vous demande pardon. Maintenant venez, on va avancer. Maintenant là, venez, on va avancer. Parce que ça nous dérange. Quand nous on est en train de critiquer le RADP, et puis tu es derrière, tu tires notre tricot là, ça nous dérange. On est en train de s'occuper des gars, tu es derrière, tu tires notre habit, ça nous dérange. Donc frères, sœurs, viens, on va avancer. Parce que nous tous, si on est à l'opposition, c'est qu'on a un seul adversaire qui s'appelle le RADP. Bon, nous on critique le RADP, tu nous critiques. Est-ce que c'est nous au pouvoir? Donc, on vous demande pardon pour tout ce qu'on vous a fait. On vous demande pardon pour tout ce qu'on ne vous a pas fait. Maintenant là, venez, on va avancer. Nous sommes à 3 mois d'une élection. Il est temps pour chacun de se déterminer. Tu joues dans quel camp? Tu peux prendre maillot, un peu de Bassa, un peu de Real, et puis tu es au milieu. Tu joues où? Il faut choisir ton camp, avancer. Donc chacun se positionne et puis on va avancer. C'est le temps de la détermination, c'est le temps de la clarification. Que chacun clarifie sa position et puis on va avancer. Donc, tous ceux qui veulent venir, que ce soit dans le Front commun,
Que ce soit la moindre, c'est trop, qu'ils viennent et on va avancer. C'est tout ce qu'on leur demande. Sans condition aucune, mais qu'ils viennent à la loyale. Qu'ils viennent pour se battre sincèrement. Parce que nous, là, on risque nos vies chaque jour. Ce sont nos camarades qui vont en prison. Ce sont nos camarades qui sont renvoyés de leur travail. Ce sont nos camarades qui sont arrêtés. Donc on ne va pas admettre que les gens viennent ruser avec nous. C'est ça, on ne va pas accepter. C'est pourquoi quand on regarde dans des groupes, on voit des gens qui sont bizarres, on ne va pas là-bas aussi. C'est pourquoi on n'est pas parti dans CNT. Et puis c'est pourquoi on ira dans aucun groupe où il y a des gens qui ne sont pas clairs. Parce que quand tu veux venir là, on te fait passer le test d'abord. Parce qu'on ne peut pas faire réunion, on finit réunion, on n'a même pas encore tapé le PV, les gens sont déjà informés de ce qu'on a écrit. La grande différence entre hier et aujourd'hui qui fait qu'ils paniquent, c'est que hier ça parlait beaucoup. On fait réunion net là, quelques secondes après, ils sont au Parlement au plateau. Information de souci, mon frère travaille à la présidence, voyez ce qu'il dit, et puis on n'avance pas. Maintenant, la papa là, on ne parle plus. Plan B là, peut-être qu'on a ça. Plan C, peut-être qu'on a ça. Plan D, peut-être qu'on a ça, mais tu ne sauras jamais. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas plan C à l'autre élection. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. En tout cas, merci à vous encore d'être venus. Merci beaucoup. Ça va faire. Le SNP, Fabrice, La relève assurée.